maintenant, spirituellement parlant. Spirituellement parlant, la santé apparaît donc, si on part de la définition que je viens de donner, Mm, apparaît donc comme étant ces solides états mm, d'équilibre entre les deux grandes forces, d'équilibre entre l'électricité et le magnétisme en soi. Lorsque ces deux grandes forces sont solidement mm. équilibrées, solidement présentes, solidement chargées et solidement équilibrées, l'être acquiert une santé telle qu'il peut essayer même, c'est-à-dire que n'importe quel genre de déficit ne lui créerait pas des maladies. La santé est également, si vous vous rappelez, il y a quelques mois, nous avions parlé d'équilibre élémental. Nous avons dit que c'est l'état où toutes les vertus de l'être humain, la chance, la joie, l'argent, l'amour, toutes ces vertus sont présentes en l'être et que tout ce qui est négatif est contraint de sortir de soi. C'est cet état-là qui est l'état de santé. Il y a un grand être, un grand écrivain qui a eu à dire un jour que la santé est la plus grande richesse d'un être humain. Je crois que c'est le Dalai Lama qui l'a dit. La santé est la plus grande richesse d'un être humain. Vous pouvez être aussi riche que vous voulez, si vous ne pouvez même pas vous lever de votre lit. Est-ce que vous êtes vraiment riche? Pas du tout. Pas du tout. Alors que si vous avez une santé infaillible, vous pourrez aller où vous voulez, faire n'importe quel genre de travail et avoir tout l'amour de ce monde, avoir tout l'argent de ce monde, toute la joie de ce monde. C'est à vous de décider après ce que vous voulez faire de cette grande richesse qu'est la santé. C'est cela. Alors, ceci dit, les maladies ont alors un impact sur la santé, hein, a priori. Oui, mais pas seulement. Voilà. Pas seulement, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? Les maladies, si vous partez de la définition que j'avais donnée tout à l'heure sur les maladies, vous vous rendez compte que la maladie, c'est-à-dire l'entité négative, le démon, comme on les appelle, le démon qui est venu s'installer en vous pour créer la maladie, ce démon, j'ai dit tout à l'heure qu'il va appeler ses amis, il va se marier en vous, hein, dans votre corps, il va faire des enfants dans votre corps, des petits-enfants, même des arrière-petits-enfants dans votre corps. Et toutes ces entités qui sont en train de s'assembler en vous, sont en train de manger quoi? Sont en train de faire quoi? Naturellement, c'est votre maison, ou du moins c'est votre corps qui devient leur demeure. Et alors, toutes ces entités sont en train d'user de votre corps, d'user de vos énergies pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir vivre et tout faire leur vie, je vais dire. Ces entités sont donc en train de vider en vous toutes les énergies que vous auriez normalement dû utiliser pour avoir de l'argent, avoir de l'amour, avoir du bonheur, de la joie, avoir du succès. Ces entités sont en train de manger ou de boire toutes vos énergies qui devraient vous aider à avoir ces choses. Cela se traduit si bien sur le plan physique. Lorsque vous êtes malade, vous n'avez plus de sous, vous gaspillez de l'argent, vous n'avez plus de la joie, et puis votre entourage est sombre, Voilà. noir, et puis c'est tout, c'est le chaos. Absolument. Je crois que vous venez de bien décrire le schéma. Lorsque vous êtes malade, c'est toute votre vie qui est malade. Ce n'est pas que votre santé qui est malade. C'est tout ce qu'il y a tout autour de vous qui est malade. C'est-à-dire, vos finances sont malades, votre amour est malade. Il y a plein de gens qui, après qu'ils soient tombés malades longtemps, leur femme ou leur mari les a quittés, on les a oubliés. Ça, il y a des cas pareils, il y en a tellement. C'est toute votre vie qui est malade. Donc, ce n'est pas que le facteur santé qui est touché. Lorsque vous commencez à sentir tout le temps des douleurs dans l'abdomen, par exemple, ne soyez pas surpris que quelques 2-3 jours plus tard, toute votre clientèle s'en va, vous commencez à prier et il n'y a plus de résultats, c'est comme si Dieu ne vous entend plus. Il y a plusieurs facteurs qui sont touchés lorsque les maladies surviennent.